Je lance l'enregistrement. Voilà. Ok, ben écoutez, je propose de rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi on est là? Ben, en fait, la tribu des femmes colibris, elle existe depuis maintenant 2 ans. Donc, c'est un groupe Facebook, hein. C'est une communauté qui existe, euh, qui existe depuis maintenant 2 ans. Donc, il y a des personnes qui me suivent depuis 2 ans dans ce groupe. Il grandit très régulièrement, hein. Chaque mois, ce groupe grandit. On est presque à 700 personnes, en fait, dans la tribu des colibris aujourd'hui. Et les personnes qui sont dans la tribu des colibris, dans ces personnes, il y a des personnes qui sont devenues mes clientes, qui le sont aujourd'hui. Il y a des personnes que je connais depuis très longtemps et il y a des personnes que j'ai rencontrées dans certains salons, puisque j'organisais des salons du colibri tous les mercredis soirs. Donc, j'ai rencontré pas mal de personnes de la tribu au travers de ces salons des colibris. Mais euh, voilà, en fait, ma volonté, c'est de faire en sorte que cette tribu des femmes colibris, elle devienne vraiment une tribu de femmes colibris, c'est-à-dire qu'on se rassemble, puisque moi, ce qui m'anime, c'est justement de rassembler. Et voilà, suite, je vais en parler au week-end que j'ai organisé, Réveille ta chamane, que j'ai organisé le week-end passé. Il y a plein de choses qui se sont débloquées parce que ce qui se passe dans ces week-ends-là, c'est juste extraordinaire. Et donc, moi, j'ai trop envie de pouvoir en faire bénéficier toutes les femmes de la tribu qui ont l'élan, en fait, de s'engager, parce que ça demande un engagement, qui ont l'élan de s'engager dans cette idée de formation de cercle de femmes, cercle de coélévation et de co-création. Alors, pourquoi cercle de coélévation et de co-création? Simplement parce que quand on est dans une situation, et c'est le cas, alors je parle à toutes les femmes qui verront ce replay aussi, hein, pas uniquement à vous individuellement, mais je sais que quand on est dans un moment de vie où soit on veut relancer son activité, soit on essaye de faire fonctionner quelque chose, mais on n'arrive pas à le faire fonctionner, ou soit on n'est pas bien dans son job et on veut se reconvertir professionnellement, c'est une période de transformation qui est un cap compliqué à passer. C'est-à-dire qu'on se pose 1000 questions. Moi, j'ai interrogé plus de 450 femmes qui se posaient cette question, donc je ne sors pas ça en suçant mon pouce, c'est vraiment expérientiel ce que je vous dis, mais on se pose des milliers de questions. Les questions principales, elles tournent toujours autour des mêmes thèmes. C'est un, est-ce que je suis assez formée? Est-ce que je suis assez légitime pour le faire? Deux, est-ce que je vais me planter ou pas? Et trois, est-ce que je vais gagner ma vie avec ça? Ça, c'est les trois questions principales que toutes les personnes que je rencontre se posent. Et en fait, toutes les personnes que je rencontre, qu'elles soient déjà entrepreneurs ou pas, elles se posent toujours des questions à un niveau qui est qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? La grande question, c'est par où je commence? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Quelles sont les premières étapes ou les prochaines étapes, si, etc. Quel est mon diagnostic? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma stratégie? Etc., etc. Et moi, j'appelle ça, pour moi, c'est un pilier. J'ai pas envie de dire que c'est le premier pilier. Si on voit ça comme une pyramide, je dirais que c'est la base de la pyramide. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Qu'est-ce que je dois faire pour déployer mon activité, etc. Et quand on se pose toutes ces questions, qu'est-ce que je dois faire? Souvent, on voit, euh, on se retrouve devant une montagne à franchir, en fait. Parce que je ne suis pas compétente, parce que je n'ai pas encore les compétences, je ne sais pas comment les obtenir, parce que je ne sais pas comment faire pour utiliser Zoom, si je prends ton exemple, Adèle, etc. Comment je dois faire? Et donc, c'est une montagne à franchir. Et en réalité, cette montagne à franchir, de mon point de vue, dans tout ce processus, c'est le plus facile. Je vous le répète, c'est le plus facile. À quelles conditions? En fait, c'est le plus facile à quelles conditions?
à condition de s'occuper des autres piliers. Et le pilier juste au-dessus de qu'est-ce que je dois faire, c'est quel est mon moteur? Quel est mon moteur? Et vous le savez parce que vous me connaissez toutes. Son moteur, c'est quelle est mon étoile du berger? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ce monde? Quel est mon élan de contribution? Parce qu'à partir du moment où on a clarifié son élan de contribution, la montagne, elle est déjà moins grande à franchir et surtout, on peut dépasser ses peurs de je vais me planter, etc. Parce qu'on a un moteur, on a mis de l'essence dans le véhicule en fait. L'élan de contribution, c'est ce qui donne du sens à votre vie, ce qui fait que le matin vous vous levez, ce qui va tirer le fil rouge de votre vie et qui le tire déjà. Mais il y a une multitude de personnes qui ne connaissent pas ce fil rouge et qui ont du mal à aller clarifier ce fil rouge. C'est-à-dire que souvent on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas, ou alors on sait ce qu'on veut, mais ça reste limité au bas de la pyramide, c'est-à-dire je ne veux plus avoir de patron qui m'emmerde, ou je veux gagner beaucoup d'argent parce que j'en ai marre de compter mes sous à la fin du mois, ou je veux faire ça ou ça ou ça parce que j'ai vu que ça marchait. Quand on fait ça, on est à côté, on n'est pas, on n'a pas mis de carburant dans la voiture. Et donc, du coup, ben, elle fonctionne avec ce qui reste dans le réservoir, mais à un moment donné, c'est la panne d'essence. Donc, c'est important de travailler sur ce pilier. Et quand vous voyez tout ce qu'on vous propose, parce que vous comme moi, vous voyez qu'aujourd'hui, on est complètement inondé d'offres de coaching, de business coaching, etc., où on nous dit, tu fais ça, et tu deviendras millionnaire. Tu suis cette stratégie et ça va fonctionner pour toi. Et quelques-uns vont un peu gratter la surface sur c'est quoi tes limitations, tes croyances, et on va travailler tes croyances. Donc, on travaille tes croyances, ça, et puis après, tu deviens millionnaire si tu utilises la recette. Bon. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Pourquoi je n'y crois pas du tout? Parce que je l'ai fait. Je suis tombée dans ces pièges. J'ai investi des milliers d'euros dans de la formation en stratégie. Donc, je connais plein de stratégies, mais je peux vous garantir que c'est pas ça qui fait que ça fonctionne pour moi. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas utiliser de stratégie. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut créer sa propre stratégie. Il faut créer ce qui résonne pour toi. Parce que rentrer dans un costume qui n'est pas le tien, ça peut fonctionner, mais c'est de la force, c'est pas de la fluidité. Ça t'oblige à rentrer un rond. Salut Laurence. Ça t'oblige à rentrer un rond dans un carré. Ça peut fonctionner un temps, mais à un moment donné, tu vas reprendre, tu vas te retrouver face au mur. Parce que la vie, elle nous pousse à aller chercher ce fameux élan de contribution. Et pour moi, ça, c'est ce deuxième pilier de cette pyramide, si on imagine ça sous forme de pyramide. Alors, on se dit, OK, une fois que j'ai trouvé mon élan de contribution et mon étoile du berger, alors, ça va aller tout seul. Eh ben non, ça ne va pas tout seul. Ça n'est pas suffisant. Il y a encore une troisième étape autour de ça. Parce que le parcours de l'entrepreneur, et vous le savez tout ici, mais je parle aussi aux personnes qui vont voir ça en replay, c'est pas une mer d'huile, hein. C'est tout le temps des successions de contractions, de moments de contraction et de moments d'expansion. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que ça se contracte, alors ça se contracte, ça peut être quoi? Ça peut être, j'ai mis toute mon énergie pour organiser un atelier et j'ai personne qui est présent. Je n'arrive plus à relancer mon activité parce que j'ai dû m'arrêter et je ne comprends pas pourquoi, mais il n'y a plus personne qui vient à moi, alors que j'ai rien changé. C'est, ça peut être n'importe quoi. C'est les coûts de la publicité Facebook sont multipliés par 10 du jour au lendemain. Oh, qu'est-ce que je fais? J'ai plus aucun client qui rentre dans mon agenda. C'est ça, en fait, la vie de l'entrepreneur. Et donc, le troisième pilier, c'est de muscler, de se muscler pour traverser
pour traverser ces pics, ces périodes de contraction et d'expansion de la manière la plus fluide possible. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on vit ça dans la matière, c'est parce que on est en train de passer à l'étape suivante. Et quand ça se contracte, c'est simplement pour nous muscler afin d'avoir le niveau de vibration suffisant que pour aborder le niveau de complexité de notre niveau d'élévation suivant. C'est ça, ces contractions. Alors, quand on rentre dans ces moments de contraction, on reconnecte toutes ces peurs. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que, comment dire? Est-ce que financièrement, ça tient la route? Et on remet tout en question parce qu'on repart. On repasse en permanence par les mêmes boucles. Ces moments de contraction, ils vont venir réveiller nos limitations, nos blessures, etc., etc., etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as toujours le choix, mais soit tu es embarqué dans cette tourmente et pour le moment, on est en plein dedans. Je ne sais pas si vous avez entendu la conférence de Aruna Leipzig, je ne sais pas si vous voyez qui c'est cette femme, où elle explique que l'équinoxe de printemps de cette année, c'est le grand bordel, le grand bordel. Et ça va durer 2 ans et demi. Donc, si on ne se muscle pas pour aller naviguer dans un grand bordel, eh bien, honnêtement, on reste sur le carreau, quoi. Parce que c'est ce qui nous est demandé. Il nous est demandé de quitter notre ancienne peau. Je suis connectée à ce qu'elle a expliqué, mais c'est pour ça que je vous transmets ça. C'est on arrête de dire, d'essayer de me faire du nouveau avec de l'ancien. C'est fini. On repart d'une page blanche. Tout ce qu'on savait avant, aujourd'hui, c'est terminé. On doit partir dans quelque chose de nouveau. On doit renaître. C'est ça qui nous est demandé. Et donc, tout se contracte parce que tant qu'on n'a pas compris ça, et c'est pas pour rien que je dis renaître, la naissance, quand on est dans le col de l'utérus, ben, ça coince. Hein. Et en fait, on est à l'étage de l'humanité. En ce moment-là, on est là-dedans, en fait. Nous sommes là-dedans. Et pour traverser ça, ce qui nous est demandé, nous, les femmes colibris, c'est d'apprendre à traverser ça de manière la plus fluide possible. Parce que notre rôle, c'est d'aider nos prochains à traverser ces contractions-là. C'est ça notre rôle. Que ce soit par la naturopathie, que ce soit par le coaching tarot, que ce soit par les constellations familiales ou quoi que ce soit, le rôle des femmes colibris, toutes celles avec qui j'ai discuté depuis 2 ans, donc il y en a plus de 500, leur rôle, c'est ça. Alors, donc ça veut dire qu'on a du pain sur la planche et qu'on a du boulot. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et donc de là est né, pourquoi j'explique tout ça? Parce que de là est née pour moi l'idée d'organiser un week-end réveil ta chamane qui s'est passé chez Catherine la semaine passée. C'était quoi l'objectif de ce week-end que j'avais à ce moment-là? L'objectif, c'est justement de créer un espace où on va plonger, un espace de plongeon, où on va aller chercher dans un état de conscience le plus élargi possible, en faisant fonctionner le mental le moins possible, aller chercher cette puissance qui est en nous et peut-être aller libérer ce qui doit encore être libéré pour qu'on puisse pleinement l'exprimer. Donc ça s'est passé sur 2 jours. Pendant ces 2 jours, il y a eu différentes choses qu'on a faites ensemble. Pardon, je bois un petit coup parce que sinon je n'aurais plus parler. Et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, mais ça, je ne vais pas le dire moi-même, je vais laisser aux personnes qui ont participé le dire, parce qu'il y a eu des prises de conscience, parce qu'il y a eu des idées qui ont germé,
Parce qu'il y a eu de la libération. Et de là est née l'idée de dire, OK, mais alors, si on se rassemblait pour faire ça, si on se rassemblait pour, comme le disait Catherine, ben, exprimer pleinement notre puissance, sortir de ce syndrome de l'imposteur et peut-être venir tester et co-créer ensemble, en fait, se rassembler. Parce que quand on vit ces turbulences-là, de quoi on a besoin fondamentalement? Ben, on a besoin de soutien. Donc le cercle, il est important parce que le cercle, c'est le soutien, c'est la sororité. On est dans une ère de partage, on passe dans une ère de partage où la sororité est super importante. De quoi on a besoin aussi? On a besoin de plonger, d'infuser. Nous sommes des femmes, nous sommes dans l'yin, on doit aller dans notre lune, on doit aller dans nos profondeurs pour aller exprimer cette puissance. Et puis, on a aussi besoin de yang, de passer à l'action à partir de là. Ce que quelquefois il nous manque, parce que il y a beaucoup de femmes colibris que je connais qui savent, qui ont plongé, qui ont un parcours, qui ont fait du développement personnel, du développement spirituel, etc. Mais elles restent collées au plafond. Il y a le passage à l'action qui est nécessaire aussi, en fait. Il faut expérimenter. Donc, pour moi, je dis infuser, expérimenter, ça c'est le passage à l'action et le soutien, le groupe. Et donc, de là est née mon idée, enfin, notre idée finalement, parce qu'on en a discuté avec Catherine, on en a discuté avec Patricia, avec Françoise aussi. Notre idée, puisque c'est collectif, mais c'est de créer réellement ces cercles de co-élévation et de co-création. Alors voilà comment je vois les choses. Alors l'idée, c'est pas... moi, je vois comment dire, un déploiement organique des choses. Je m'explique. C'est de commencer petit. Moi, je peux assumer 2 cercles pour le moment. Pourquoi 2? Je dirais un en Belgique et un en France, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont basées en France, qui habitent en France. Donc, mon idée, c'est de commencer avec 2 cercles. Et puis, au fur et à mesure que ces cercles vont grandir, ils vont devenir trop grands parce qu'il y a une taille au-delà de 12, 15 personnes, c'est trop grand en fait. Eh bien, à partir de là, mon idée, c'est de former des facilitatrices qui vont ouvrir leur cercle pour que ça puisse de manière organique grandir en fait. Qu'est-ce qui se passe dans ces cercles? Moi, je vois qu'un cercle, donc c'est un engagement, hein. Rentrer dans un cercle, c'est un engagement, donc ce n'est pas je viens une fois et puis je ne viens plus. Parce qu'alors, on sort complètement de l'idée de se muscler, de grandir ensemble, de s'élever ensemble. Donc, ça demande un engagement. Et je vois sur une année 6 rencontres présentielles du cercle. Donc, en gros, grosso modo, ça fait tous les 2 mois une rencontre de 2 jours. Un week-end tous les 2 mois. L'idée, c'est quoi pendant ces week-ends? Ben, c'est justement de plonger, d'avoir un jour où on va plonger, et puis un jour où on va créer, co-créer. Et dans ces cercles de co-création, alors ça sera adapté à ce qui va émerger, bien entendu. Dans ces cercles de co-création, il y aura l'opportunité de faire tester, de tester un atelier, par exemple, que je n'ose pas lancer et de le tester avec le groupe, comme il y aura donc moi je vais faire de la facilitation ce jour-là. Faciliter, ça veut dire, par exemple, mettre en place de la génération d'idées, où chacune va générer des idées pour l'autre, par rapport à l'intention qu'elle aura posée pour le week-end, puisqu'à chaque week-end, chacune va devoir déposer une intention. Et le voyage des 2 jours permet, en fait, quand on sort, on a une réponse par rapport à l'intention qu'on a posée au début. Et je laisserai Françoise et Catherine en parler tout à l'heure,
parce que dans le groupe, en tout cas, qui s'est déroulé le week-end passé, ben, chacune est repartie avec une petite graine à laisser pousser, ou même, pour certaines, à une décision ferme qu'elles tournaient en rond à prendre depuis peut-être des semaines, des mois, etc. Donc, une journée où on plonge pour aller être dans des espaces de conscience le plus élargis possible, aller chercher dans l'invisible ce dont on a besoin pour aller le manifester dans le monde visible. Et le deuxième jour, c'est un jour de manifestation où on peut tester des choses, où on va générer des idées, où on va faire en sorte que vos petites graines, elles puissent déjà être plantées, arrosées et qu'elles puissent commencer à pousser. Et vous allez cheminer ensemble dans le temps, puisque l'idée, c'est de s'engager dans un processus qui est un processus annuel. Moi, j'ai en tête un processus annuel, en tout cas. Voilà mon idée. Alors, est-ce que ça vous parle? Moi, oui. Oui, moi aussi. Mhm. Quand vous avez participé, alors ici, quand vous avez décidé de vous inscrire ce soir, qu'est-ce que vous attendiez? Qu'est-ce que vous veniez chercher? Pour ma part, je ne suis jamais dans l'attente. Donc, je suis toujours dans la Oui, oui, je curiosité. parle pas d'attente, hein, mais il y a un objectif quand tu t'inscris pour une soirée, enfin, voilà, tu viens chercher quelque chose, quoi. Du moins, il y a quelque chose qui s'était passé entre nous. Mhm. Et du coup, c'est, ah ben tiens, je vais aller, D'accord. ça m'intéresse qui elle est, ce qu'elle fait. Donc, j'y vais. Je ne me pose pas de questions. Mhm. Voilà, si tu ne m'avais pas plu, euh, tu sais, l'histoire serait passée ainsi, je ne me serais même pas attardée, quoi. D'accord. Donc, je ne suis pas dans une attente particulière, mais je suis intéressée. Tu vois, c'est une différence. D'accord. Et par rapport à ce que je viens de présenter, Ah, ça m'intéresse. Ça me parle très fort. et en quoi ça te parle, Adèle? Je me permets hein, de poser les questions à Adèle Oui, puisqu'elle oui. me connaît moins. Enfin, Oui, on se connaît. Oui, on ne s'est pas rencontrés encore. oui. Qu'est-ce qui me parle, c'est moi, comment ça m'a toujours intéressé de travailler à plusieurs parce que l'énergie de, comment vais-je dire, moi j'ai toujours qu'il y a plusieurs idées dans, ouais, quand on est seul, on génère toujours la même idée ou les mêmes idées, tandis que si on les expose à d'autres, la même idée peut se démultiplier ou prendre d'autres facettes. Donc, ça Mhm. m'a toujours intéressé d'avoir plus qu'un partenaire pour échanger et pour voir, comment vais-je dire, les choses différemment. J'ai Mhm. animé des ateliers, par exemple, comment avec une aromathérapeute certifiée, et moi, je faisais du vibratoire. Parce que, bon, moi, je ne suis pas aromathérapeute, donc, mais je connais tout ce qui est aroma vibratoire. Et nous avions mis ça en musique et ça m'a kiffé à mort parce que, voilà, on avait deux visions et c'était génial ce qu'on a pu offrir aux gens. Donc, et chaque fois, ça m'intéresse. Je ne suis pas une personne qui se garde tout pour elle. Je suis partageuse et je suis intéressée par l'autre. Sinon, je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire. Parce que même avec mes clients, des fois, je suis dans le partage en disant, ah ben tiens, ce que vous me parlez là, ce que vous êtes en train de me parler, ça m'intéresse, expliquez-moi. Et là, il y a toujours un échange qui se fait. Toujours. De Donc, voilà, moi, c'est quelque chose qui me parle toute énormément. façon, tu sais, on grandit grâce à nos clients, hein. Ah, mais tout Moi, à je le fait, dis, hein. tout C'est à toujours fait. un échange d'égal à égal, hein. Enfin, moi, Oui, je trouve. Ah, moi aussi. Donc, ce genre de cercle, mais tout à l'heure, quand je me suis, parce que juste avant vous, j'ai écouté une dame qui parlait de la voix sur un autre, du moins, sur un autre groupe. Et comment mon mari, ça l'a barbé à crever parce que je n'avais pas mis mes écouteurs. Et il me dit, oh, mais tu vas encore écouter quelque chose? Je dis, ben, ça va, toi, regarde la TV. Moi, j'écoute. Et je lui dis, mais non, mais cette fois-ci, ça m'intéresse. La dame, je la connais. L'autre, je ne la connaissais pas. Je dis, la dame, je la connais. Elle est intéressante. Ah, ça va.
Du coup, ben là, si je retire et que vous écoutez, il ronfle, quoi. Ah, mais non, mais j'ai eu pire, hein. J'ai eu une autre conférence où le monsieur m'a dit, mais il y a un bruit de fond chez quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je vais couper mon micro. C'était lui qui ronflait tellement fort, malgré mes écouteurs, le bruit passait. Mais bon, ça c'est pour la petite anecdote. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce partage, cet Le échange. partage. Ok. Voilà, et la Mhm. vision globale des choses. Parce que moi, je peux Mhm. être dans le flou, dire, ah Mhm. ben tiens, j'ai cette optique, mais non, tu te fourvoies, ma pauvre fille. Voilà, quoi. Ok. Mais alors, je propose maintenant, parce que c'est pas évident de comprendre ce qui se passe dans un week-end de ce type-là sans en avoir J'avais- fait l'expérience. Mais oui, Et donc, je propose, comme Catherine et Françoise y ont participé, si vous avez quelque chose à partager ou peut-être expliquer, c'est difficile à expliquer, mais l'expérience que vous avez vécue et ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui, que vous avez parce que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de continuer, j'imagine, mais voilà. Je- La parole est à vous, à n'importe laquelle d'entre vous. Ben, moi, je vais bien me lancer, hein, ça ne me dérange pas de prendre la parole déjà. Mm. Euh, le week-end était une première pour moi et pour Fabienne aussi. Donc, Pour tout le monde. c'était, je n'avais pas d'attente particulière par rapport au week-end. J'y allais confiante et j'étais déjà dans un certain état d'esprit puisque rappelez-vous, les participantes, quand je suis arrivée, je vous ai expliqué que j'avais d'abord un éclair dans mon pare-brise et que ça m'a bien énervé les 10 minutes. Et puis j'ai changé le point de vue et c'est ça qui a finalement coloré complètement mon week-end, quoi. Et je me suis dit, éclat, ben, mon éclat, ma lumière, hop, c'est parti comme ça, quoi. Et donc, c'était déjà sympa. Mais bon, je pense que si enfin, je me dis aussi, il n'y a pas de hasard, cet éclat n'est pas arrivé par hasard, c'est vrai, je rends grâce si on veut. Mais de l'autre côté, je me rends grâce aussi parce que j'ai pu le voir, le comprendre, le travailler, l'adapter, l'exploiter. Enfin, ça a été vraiment très chouette, quoi. Par ailleurs, je ne savais pas du tout de quoi allait être composé, j'ai envie de dire techniquement, le week-end. Mais moi, je suis bon public et je me laisse vite embarquer. Je fais, j'aime bien, donc voilà. Et j'ai été vraiment ravie et même scotchée à certains moments. Pourtant, j'ai 59 ans, j'ai déjà fait pas mal de choses, mais quand même, des choses très, très chouettes. Notamment la méditation active, où on se met en hyperventilation. Et alors, et c'est là où ça devient intéressant par rapport à ce que Fabienne souhaite qu'on amène, c'est que justement, grâce à ce groupe, grâce à l'énergie que cet égrégore génère, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, eh bien, je suis entrée dans cette méditation comme ça. Et le fait de contacter ma profondeur, j'ai tout de suite connecté avec ma hauteur. Alors ça, c'était absolument génial. Et c'était d'autant plus génial que j'ai essayé de le refaire à la maison toute seule. Et bien, putain, Nelly, je n'avais pas la force de l'égrégore, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc, voilà mon témoignage qui va dans le sens de la co-création, de la co-élévation, parce qu'on parlait justement de cette connexion-là particulièrement. Parce que je pense que de toute façon, si on n'est pas connecté, on va patauger, quoi. Mm. tout à fait. Et donc, voilà pourquoi je suis là. Maintenant, si rencontre sur l'année, sur le principe, j'ai pas de souci avec ça. Mais bon, il faut que je sois disponible. Ça, c'est la condition. Bien sûr, oui, mais Oui, oui. je vous explique le principe, en fait. Ce que je veux expliquer par là, c'est que ça ne sert à rien de venir une fois et puis venir. Bien Parce sûr. Non, que non, c'est sûr. c'est un processus, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est important, le processus, Ouais. oui. Non. Mais avec comme ça, les égrégores de groupe, moi j'ai déjà testé en manifestation quand je faisais des ateliers sur la gestion de pensée ou des trucs ainsi. Mais c'est extraordinaire. Les vibrations, je testais la vibration juste avant de manifester, on va dire, et juste après. Mais c'était des trucs de fou, quoi. On montait à des taux, mais de dingue. Mais là, on n'a pas mesuré, mais ça aurait peut-être été intéressant de mesurer. Oui,
Parce qu'en plus, le lieu, et Catherine va en parler, il est extraordinaire Génial. parce que le lieu nous a parlé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment reçu des messages. Ce lieu est là pour ça, en fait. C'est extraordinaire. Ah, oui. Mais bon, je vais laisser Catherine en parler Oui, elle-même. Mais si je vous crois voulez que bien c'est que je rajoute mieux. encore un petit quelque chose, j'ai aussi été bien bluffée par, et je l'ai dit d'ailleurs, par le fait que lorsqu'on a fait la méditation du samedi, qui n'était pas celle-là, euh, pour moi, c'était étrange, donc je vais dire étrangement. Tout le monde a ramené quelque chose qui avait trait à la maternité, la Oui, grossesse, la naissance. ça, Et là, comme on est en train de caresser ce projet que Fabienne nous propose, qui est organique, moi, je vois une matrice. Et en fait, bref, on est encore une fois en train de revenir sur. Voilà. Et alors, c'est le printemps et c'est la renaissance. Alors, comme ça, c'est la ça. boucle est bouclée. Parce que c'est vrai, merci de le dire, Françoise, parce que ce qui s'est dégagé de tout ce week-end, il y avait une thématique qui n'avait pas été. C'est une Programmé. thématique. Elle n'a pas du tout été programmée, elle est ressortie de ce travail intérieur. Et c'est ça qui est magique, en fait. Mais quand tu me parles de tout ça, et tu as parlé de la Lune tantôt, mais la carte de la Lune en tarot, c'est la matrice. C'est Mhm. cette, en fait, je ne les ai pas sous la main, elles sont un peu plus loin. En fait, c'est une vague d'eau, du moins une mare d'eau avec une écrevisse, mais ça Oui, oui, représente la matrice. oui, Mhm. Et oui, c'est vraiment la, comment vais-je dire, tout ce qui représente l'intérieur féminin et la création en soi, tout à fait. Ben entre voilà autres. la lune. Ah La ben, voilà. oui, moi, c'est pas la même que toi, mais oui, c'est ça. Moi, c'est le tarot de Marseille avec le Oui, petit chien, etc. Mais c'est vraiment ça. Et si on me parle féminité, c'est la carte que je lui ai montrée. Mis à part qu'il y en a d'autres, mais c'est celle-là pour moi qui est très importante. C'est cette création, on porte ça dans notre ventre. Mhm. nous mettons le Euh, monde au monde, hein. oui, c'est ça, nous mettons le monde au monde. C'est vraiment ça. Ok. Catherine, est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Mais oui, mais je vais faire aussi une petite parenthèse quand on dit que il se dégage quand on se réunit comme ça un thème. Adèle, on a eu exactement la même chose au niveau des constellations, de la journée constellation qu'on a faite Oui. ensemble. Donc Oui. voilà, il y a toujours quelque chose et en fait, je pense que c'est énergétique et qu'en se mettant ensemble, voilà, il y a quelque chose qui se dégage. Moi, je suis super contente que cet espace ait pu vivre voilà, voilà, ce début de quelque chose. Hein, et effectivement, j'ai mis beaucoup d'énergie pour qu'il soit prêt à accueillir ce genre d'événement. Donc, comme j'ai dit, voilà, moi, je propose mon espace en tant qu'espace pour co-créer ensemble. Donc, voilà, et je me réjouis à cette idée. En ce qui concerne le week-end, comment ça s'est passé pour moi? Oui, moi aussi, je m'attendais, enfin, j'adore faire ce genre de week-end. Donc, j'en fais très souvent parce que ça me nourrit, ça m'apprend plein de choses. Mais là, c'était particulier dans le sens où le voyage sonore, moi, m'a apporté énormément. Donc voilà, je me suis connectée à plein de choses. C'était juste magique, tout ce que j'ai ressenti, toutes les présences aussi. Hein. On n'était pas seuls. Et voilà, et qu'on ressente des mêmes énergies, des mêmes choses, et qu'effectivement chacune, on soit venu avec une intention et qu'on reparte avec, voilà, comme tu dis, Fabienne, une graine, quoi, ça germe. D'où est venue aussi cette idée, moi, de proposer mon espace pour faire de la co-création, comme j'ai suivi le coaching avec Fabienne, et que, voilà, à un moment, je me suis dit, ben, ça serait bien de pouvoir tester, voilà, parce que, par exemple, un atelier de constellation familiale de groupe, j'ai jamais testé moi ça, alors que c'est ce que j'aimerais faire. Donc voilà, voilà, Fabienne, je vais tester un atelier de constellation de groupe. Euh, et donc, ce qui est bien aussi, c'est par rapport aux techniques proposées. Moi, il y en a une où j'ai eu d'énormément de difficultés avec la respiration. Mais je sais que voilà, c'est à travailler et j'aimerais bien la revivre. Donc voilà. Et ces techniques, qu'elles deviennent, qu'on puisse ensemble, voilà, effectivement,
évoluer, co-créer et collaborer, parce qu'effectivement, je pense que le futur, ça sera vraiment l'entraide et voilà, de venir avec autre chose, comme tu dis, Fabienne, autre chose, quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Donc, et voilà, je suis heureuse de pouvoir participer avec mon espace qui attend avec impatience tout ça. Merci. Mais je crois que c'est vraiment l'avenir, c'est de se réunir pour être plus forte et pour avoir quelque chose de plus consistant que chacune faire sa popote dans son coin. Et comment. Moi j'ai un grand plaisir, c'est d'avoir mon carnet d'adresses et de dire, ah tiens, moi je ne suis pas capable de ceci, va voir une telle personne, etc. Je n'essaye pas d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire les choses, même si mes gens sont frustrés. Les constellations, je vais me former parce que quand je fais parfois quelque chose, mais pas pour faire des groupes, même pas pour donner des constellations en privé, mais pour avoir les outils pour pouvoir au moins dire, ah ben il y a quelque chose à travailler, je le vois, aller voir quelqu'un parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais non, pas pour, voilà, pas pour aller plus loin. Mais ça m'intéresse. Là, il y a des petits trucs ainsi. Et puis, j'ai mon carnet d'adresses et voilà quoi. J'ai mon psychiatre, j'ai mon psy, j'ai pas mal de trucs pour aller plus loin et pouvoir s'entraider. Et bon, c'est ma vision. Je ne veux pas toujours tout. Moi, je ne garde pas pour moi. Depuis toujours. Et je ne comprends pas. Moi, c'est ça qui me frustre. Je ne comprends pas qu'on ne renvoie pas la balle chez moi aussi dans ce Ah, ça c'est sens-là. intéressant. Tu vois ça? C'est déjà un petit morceau qu'on peut prendre dans Oui. un week-end. On part de là, je peux te dire, ça fait des étoiles, hein. On fait Ah, sauter le bouchon, quoi. oui. Mais oui, mais c'est Oui, fou. Moi, je renvoie et on ne renvoie jamais, presque jamais chez moi, c'est quoi. très intéressant ce que tu dis là. Oui. Ok, Patricia, est-ce que tu as Merci. envie de partager, communiquer quelque chose, me poser une question? Enfin, Oui, moi, j'avais donc une question, c'est le fait que, par exemple, moi, je n'ai pas participé à ce week-end. oui. Et donc, est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'il faut vraiment, est-ce que tu vas refaire ce week-end avant de faire ces cercles ou est-ce que dans les cercles, tu vas refaire ce que tu as fait dans Oui, le... alors oui. Donc, si tu veux intégrer un cercle, de toute façon, je vais refaire la même chose. Alors, D'accord. peut-être que ici, je vais refaire la même chose avec plus ou moins le même planning, mais ça sera un peu plus condensé puisque ce sera en une journée pour qu'il y ait l'espace de co-création le lendemain, alors qu'ici, c'était sur 2 jours. Mais oui, en fait, on peut entrer dans un cercle à n'importe quel moment. D'accord. D'accord. Ok. La seule chose, c'est qu'une fois qu'on rentre dans le cercle, il faut y Il rester faut y pendant un rester. certain nombre de fois. Je n'ai pas encore déterminé exactement le nombre de fois, Oui, mais oui. simplement pour expérimenter le processus. Comme je l'expliquais, venir une fois, c'est sympa, mais ça ne va pas vous apporter. Enfin, voilà. Malheureusement, quand on est dans des... Je le sais parce que moi, je fais partie de cercle et je fais ça depuis des années, hein. Quand on est là, on est super Ah connecté, oui. tout est ouvert, on se dit génial, là c'est parti, je peux skier, là, il n'y a pas de problème. Sauf que quand on revient dans son quotidien, eh bien on retourne dans sa roue de hamster. Donc la régularité de ces cercles est tellement importante en fait. Oui. Ben, c'est ça aussi que j'allais dire, c'est que en fait, moi, je ne suis pas dans des cercles, mais j'ai participé à voilà, des stages de développement personnel où, comme tu dis, on est là, on atteint le plafond, effectivement, enfin, tout est beau et on va y aller, l'action va être là et tout. Et puis, on se retrouve tout seul et puis, pouf, ça tombe comme un C'est ça. soufflet, là, pouf. Et C'est alors, pour... on est là, oui, on va refaire. Et comme disait Françoise aussi, elle a essayé de refaire la méditation et ça n'a pas fonctionné parce que c'est pas du tout la même chose. Et je vois aussi, donc moi je faisais des séances de sophrologie de groupe, donc j'en faisais en individuel et en groupe. Et en groupe, il y a une synergie qui se met en place et il y a une bienveillance entre les gens et les gens s'ouvrent alors que ce sont des gens qui se rencontreraient dans la rue ou même je veux dire, au magasin ou n'importe où qui ne se souriraient même peut-être pas.
Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, le partage, comme disait Adèle, est très important pour moi aussi. Et j'ai eu l'occasion de faire des expériences avec ma fille. Bon, j'en avais touché un mot. Bon, elle est conseillère en images, maquilleuse et elle est devenue aussi naturopathe. Et on a fait des salons ensemble, on a fait des ateliers. Et en fait, il y a cette magie justement de co-créer ensemble. Et ça, je trouve que c'est aussi c'est super chouette. Et chaque fois que je me retrouve avec d'autres personnes, d'autres thérapeutes, ça fait toujours voilà, quelque chose comment dire, d'inspirant en fait, Tout à fait. enthousiasmant. Et voilà, donc oui, donc moi, oui, j'ai hâte. Ok, alors ce que je n'ai pas dit et qui est quand même important, justement pour éviter que le soufflet retombe, parce que 2 mois, ça peut être long en fait, le soufflet Ouais. peut retomber. Ce que j'ai pas dit, c'est que je vais organiser 2 fois par mois, mais là, ce sera à distance pour que tout le monde puisse se rencontrer aussi et que ça ne soit pas des petits cercles qui restent dans leur coin, mais qu'il y ait de la connexion entre cercles. Parce qu'à la limite, on pourrait imaginer que vous alliez expérimenter dans un autre cercle aussi, pourquoi pas? On n'en sait rien, quoi, ce qui va se passer, mais c'est d'organiser le salon du colibri. Salon des colibris, c'est ce que je faisais tous les mercredis soirs dans le groupe Facebook, etc. Ici, je vais le faire 2 fois par mois pour les personnes qui s'engagent dans le processus du cercle de coélévation, co-création. Et là, évidemment, ce seront des salons des colibris beaucoup plus poussés que ceux que je proposais tous les mercredis. Mais là, moi, je vais venir avec des thématiques. Et donc, l'idée, c'est qu'on passe ensemble entre 1h30, voilà, 1h30, oui, maximum, avec une thématique que j'amène sur ce que je vous propose. Je vous partage mon point de vue. Je vais souvent, moi, j'utilise mon petit jeu de cartes ici pour avoir le complément d'information du monde invisible par rapport à la thématique et puis on échange. Et ça, tous les 15 jours, il y a une rencontre. Comme ça, le soufflet ne retombe pas trop bas entre deux rendez-vous, quoi. Et ça permet de créer du lien avec des personnes qui ne sont pas forcément dans notre cercle. Voilà. Donc ça, c'est en plus et je ne l'avais pas dit. Voilà la présentation du projet. Donc, si ça vous intéresse d'embarquer, le plus simple, c'est que vous me contactiez pour qu'on en discute. Pourquoi? Parce que je vais commencer avec 2 cercles, mais je tiens à recruter les personnes. Alors, recruter dans le sens où je veux vraiment comprendre l'intention de la personne, sa motivation et son engagement, parce que je tiens à ce que les cercles qui sera constitué soit solide. Donc, évidemment, je vous expliquerai comment ça se passe, quelles sont les conditions financières, etc., quand on se discutera en individuel de ça. Mais je tiens à ce que, voilà, à rencontrer, à avoir un échange pour comprendre le besoin de chacune des personnes qui veulent entrer dans le cercle. Simplement pour voir si c'est la solution pour elles ou pas. Et pour... voilà Carole qui arrive. Et pour... voilà. Pour embarquer officiellement. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Donc, je vais vous transmettre mes coordonnées à celles qui ne l'auraient pas. Ça, je parle surtout pour les personnes qui verront ça en replay. Donc, je vous mettrai le lien vers mon agenda. Vous bouquez un moment avec moi. On passe ensemble une demi-heure, 3/4 d'heure pour faire connaissance et voir quel est votre besoin, etc. Je vais proposer un agenda des premières rencontres pour le premier cercle en Belgique. Et pour la France, bon là, on est entre Belges, mais pour les Françaises qui verront le replay, évidemment, moi, je cherche à ouvrir un cercle en France, donc je recherche une hôte en France.
Une hôte, c'est quoi? C'est une personne qui va accueillir dans un lieu le cercle. Donc, ça peut être chez elle, ça peut être, voilà, n'importe quel lieu. S'il y a une location de salle éventuellement, ben, c'est pas un souci, on répartira la charge de la location de salle sur le nombre de personnes présentes dans le cercle, hein, on va partager, hein, pour que ça puisse se faire. Et mais bon, je suis persuadée qu'il y aura bien une hôte qui aura envie d'accueillir chez elle un cercle tel que celui-là. Bon, là, je parle pour les personnes qui verront en replay. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous proposer. Est-ce que vous avez encore des questions? Non, Non, ok. je crois que tu as tout Carole, dit. peut-être je vais m'adresser à Carole qui vient d'arriver et malheureusement on termine. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu veux, est-ce que tu as des questions pour moi? Je ne sais pas si Carole nous entend. Pourtant, son micro est mis, mais je ne sais pas si elle est là. Ah, voilà, c'est Carole qui regardera les replays. Ok. Eh bien, écoutez, alors, puisqu'on a fait le tour, ce que je propose, ben, c'est que je vous laisse vous reposer, hein, il est quand même 21h10. Ah, pas de micro ni de cam. Ok, Carole. Ben, écoute, je t'enverrai le replay. Est-ce que tu peux peut-être dans le chat noter ton adresse mail, comme ça je t'enverrai le replay en direct. Est-ce que tu peux mettre ça dans le chat si tu veux bien? Moi, j'avais Ah, envie de c'est dire, Carole. Ah, Carole, je savais pas quelle Carole c'était, mais ok, Carole. Ça va, j'ai ton mail. je Ça voulais va. dire à Adèle que, voilà, j'attends avec impatience de te recevoir chez moi. Ah, écoute, avec plaisir. Et, faudra qu'on s'arrange un truc pour se rencontrer. Mais j'ai ta carte, hein. J'ai Oui, oui, encore tu as ta ma carte. carte. Oui, Oui, oui. oui, oui, je l'ai là, regarde. Écoute, l'autre jour, j'ai fait tomber toutes mes cartes et je l'ai retrouvée. Et je me dis, ah oui, juste. Non, non, je l'ai gardée précieusement. Ah ben Ça la va. voilà. La voilà. Ok, bah Ben, écoutez, je vous souhaite à toutes une magnifique soirée. En tout cas, merci pour votre présence et votre enthousiasme. merci, Et, merci à Merci toi. à toi. Belle soirée à tout le monde. Voilà. et Eh à bien, très écoute, bientôt alors. on se... Ok, à bientôt. À À bientôt. bientôt. Bye. Au Bonne Au soirée revoir. tout le monde. revoir.